Pendant que le monde est concentré sur l'appel qui a eu lieu entre M. Donald Trump et M. Vladimir Poutine, dans la région russe de Kursk, c'est le feu qui règne en maître. Et la puissance de ce feu, c'est du côté des hommes de M. Vladimir Poutine. 2 chars occidentaux ont été détruits, anéantis, réduits en cendres. Plus de 270 et quelques S ont été envoyés au repos définitif. Le monde devient trop petit pour les hommes de M. Zelensky et les merceaux qui se trouvent actuellement dans la région russe de Kursk, mais aussi dans la région ukrainienne de Soumy, il faut le dire. Parce que à chaque fois que les hommes de Vlado lancent des actions offensives dans la région russe de Kursk, la région ukrainienne de Soumy prend des balles perdues. S'il y a 10 opérations aériennes ou terrestres dans la région russe de Kursk, il y a autant dans la région ukrainienne de Soumy. Voyons voir dans les détails ce qui a été fait par ces hommes de Vladimir Poutine. Je crois qu'ils ont pour ordre dorénavant d'aller plus vite que prévu et de se débarrasser de ces gens qui sont venus les envahir, n'est-ce pas, en Russie. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont appuyé sur l'accélérateur. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, mais aussi partagez-la dans tous les groupes possibles. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue, nous l'avons appelé. Nous avons une très belle communauté aussi qui est sur cette page Facebook, comme celle qui se trouve aussi sur YouTube. Ceci dit en passant, le rappel est très important et la répétition est pédagogique. Kiev perd 2 chars occidentaux et 270 S dans la région russe de Kursk. Selon le ministère de la Défense russe, dans le cadre de leur opération visant à bouter l'ennemi hors de la région russe de Kursk, les forces russes ont repoussé une contre-attaque, détruit 2 chars et divers blindés ukrainiens, a annoncé le ministère de la Défense russe. Et ils nous ont fait les détails. C'est dans les détails que nous allons nous retrouver parce que nous aimons que les détails. Nous n'aimons pas des informations globaux qu'on donne. Non. On veut des informations détaillées. Voilà. Le groupement Nord, donc ces éléments qui sont dans la région russe de Kursk, parce que c'est les différents groupements, on nous apprend que les forces armées de M. Vladimir Poutine, donc de la Russie, ont attaqué 14 brigades de M. Zelensky et les Occidentaux qui les accompagnent, qui les portent main forte dans cette région russe qu'on appelle Kursk. Voilà. Donc, ils ont aussi repoussé une contre-attaque. Alors, ils ont attaqué 14 brigades, ils les ont anéanties, mais ils ont aussi repoussé une contre-attaque qui a été lancée par les hommes de M. Zelensky. Bon, les quelques éléments qui sont dans cette région, ils se réunissent parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus d'échappatoire. Ils se disent, bon, mieux vaut aller une fois pour toutes que d'aller en rang dispersé. Parce qu'en rang dispersé, on n'a pas la force. Donc, il faut grouper nos forces et livrer les dernières batailles. Parce que de toutes les façons, on n'ira nulle part. Le nombre de kilomètres qu'on occupait, n'est-ce pas, dans cette région, on nous a retirés et puis on continue toujours de reculer. C'est nous qui sommes sur le reculoir. Alors, l'aviation, je vous ai parlé tout à l'heure des opérations aériennes. L'aviation et l'artillerie russe ont mené des opérations chirurgicales, vous comprenez, sur des effectifs et des équipements ennemis dans 11 secteurs dans la région russe de Kursk et 6 de celle de Soumy. Je vous ai parlé tout à l'heure, non? Parce que c'est à partir de Soumy
les hommes de M. Zelelan et les Merceaux sont entrés dans la région russe de Kursk. Donc, ces deux régions sont frontalières. À chaque fois qu'il y a des opérations aériennes ou terrestres dans la région russe de Kursk, à chaque fois qu'il y a des offensives russes contre les hommes de M. Vlado dans la région russe de Kursk, il y a autant aussi dans la région ukrainienne de Soumy. Alors, les forces russes ont détruit 2 chars, un véhicule de combat d'infanterie, 2 blindés de transport de troupes, 13 blindés de combat, 16 automobiles, 5 pièces d'artillerie, 3 mortiers, 11 systèmes de missiles anti-aériens et une station de guerre électronique, 3 postes de contrôle de drones et un grand dépôt de munitions ont aussi été anéantis dans cette région russe de Kursk. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et donc depuis le début, au mois d'août jusqu'à nos jours, le nombre de S envoyés au repos définitif et du matériel aussi occidentaux anéantis, rendus en cendres dans cette région, la Russie fait l'inventaire, elle fait le bilan de tout ça et ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment froid au dos. Quand on estime que tous ces gens sont allés au repos définitif, on se rend compte que c'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment fou, sincèrement. Et on vous dit, depuis le début des hostilités dans la région russe de Kursk, parlant de M. Zelelan et ses accompagnateurs, les occidentaux, les mercenaires dans cette même région, on nous informe qu'ils ont perdu aujourd'hui, vendredi 14 février 2025, donc depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ils ont perdu 60 210 S qui ont été envoyés au repos définitif. 363 chars, des chars Abrams, Léopard, Challenger et les canons César. On n'en parle même plus parce que ces chars n'ont jamais apporté quelque chose de positif à l'armée ukrainienne et aux mercenaires. Donc 363 d'entre eux ont été envoyés, n'est-ce pas, ont été détruits. Et donc 263 véhicules de combat d'infanterie, 113 blindés de transport de troupes, 1867 blindés de combat, 435 pièces d'artillerie ont été anéantis depuis le début des hostilités jusqu'à aujourd'hui et les Russes continuent toujours sur leur lancée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tout ce que je viens de vous dire là, ça ne s'est pas passé en une semaine, hein. C'est entre hier et aujourd'hui matin même, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, les hostilités continuent toujours dans la région russe de Kursk, mais aussi dans celle de Soumy. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.